Je suis Ibrahim Molo, directeur du livre de la lecture au ministère de la Culture et de la Communication et je suis le président de la commission Programme pédagogique et visite scolaire de la 4e édition de la Biennale. La Biennale, c'est d'abord des œuvres. Le secrétariat général a bien compris que le moment était quand même venu d'introduire une innovation dans ce qui se faisait jusque-là, d'ouvrir un volet sur les productions artistiques qui documentent la réflexion depuis que la Biennale existe. C'est d'où la problématique des ouvrages qui sont produits sur l'art en général, mais aussi la production artistique de notre pays, à la fois par des opérateurs internes comme des opérateurs externes. Ça, c'est la première grande orientation. L'autre orientation qui va dans le sens de l'innovation, je tiendrai en deux termes. Le premier, c'est d'essayer de casser un mythe qui entoure les arts en général, la dimension élitiste. L'idée étant d'amener le citoyen lambda, en particulier les plus jeunes, à comprendre qu'au fond, ça peut être une vocation, c'est vrai, mais c'est plus un intérêt. Et que quand on perçoit cet intérêt très tôt, et en le cultivant, en ayant de la documentation pour nourrir cet intérêt, ça peut donner quelque chose de porteur pour l'avenir. Alors, l'autre dimension, c'est maintenant de proposer au public des exemples de création dans ce domaine de la production et d'établir par ce biais une sorte de pont, de passerelle entre les lettres que nous représentons, que nous prétendons représenter, le livre, et les arts qui constituent aussi, de notre point de vue, une sorte de prolongement. Nous avons aussi dans notre champ, au titre des différentes catégories de livres, le beau livre. Or, le beau livre, quand il est bien fait, c'est aussi une œuvre d'art. Voilà un peu comment nous avons perçu la mission et comment nous nous sommes organisés pour essayer de donner un contenu aux thèmes de référence qui nous ont été proposés au départ. L'idée, nous avons fini notre travail. Nous avons envoyé le rapport et la synthèse au secrétaire général de la Biennale. L'idéal pour nous aurait été que notre activité soit adossée à une grande activité de la Biennale, les rencontres-échanges, qui théoriquement se tiennent tout juste après l'ouverture et en principe au Musée des civilisations. Alors, nous avons prévu donc de dérouler là l'exposition, de créer des opportunités d'échange et de rencontres entre ceux qui viennent pour discuter des grandes orientations de la présente édition et le public dans ses différentes variantes. L'expo donc, en principe, devrait se tenir dans le hall de ce formidable bijou que constitue le Musée des civilisations. Nous sommes présentement, après qu'on ait fini de définir le contenu de l'activité, nous sommes dans l'attente d'un retour, et c'est normal. Après quoi maintenant, on irait à la recherche des ouvrages qui nous paraissent intéressants dans les principales composantes de la culture pour essayer d'organiser l'exposition en elle-même. Ce que nous avons compris, c'était qu'il était un peu plus difficile d'externaliser l'exposition en direction des autres localités ou des autres régions. Mais par contre, l'autre mouvement balancier était beaucoup plus simple, c'est de travailler avec les cibles scolaires et universitaires pour intéresser davantage cette population jeune, n'est-ce pas, à l'offre que propose l'expo de la Biennale. Donc pour être plus précis, c'est plus le public qui viendrait vers nous le temps de l'exposition que le schéma inverse. Nous l'avions envisagé dans nos réflexions.